Le monde est un territoire d'incroyable diversité, abritant des milliards de personnes d'innombrables cultures et traditions qui se tendent sur des milliers d'ânes. Mais au-delà des histoires habituelles de temples anciens et de villes animes, il existe des familles qui se distinguent vraiment par leur mode de vie étranges, uniques et parfois carrément bizarres. Des générations vivant ensemble de manières des plus inhabituelles, aux familles dotes de talents extraordinaires, de croyances ou de secrets, le monde cache certaines des histoires familiales les plus étranges que vous n'ayez jamais entendues. Préparez-vous plonger dans la vie de ces familles fascinantes. La vie peinte en deux couleurs. Pourriez-vous consacrer votre vie entière seulement deux couleurs? Pour le clan Crimson, obsession de Bengaluru en Inde, ce n'est pas une question. C'est un mode de vie. L'histoire de la famille a comment avec Seven Raj, un homme dont la passion pour les couleurs rouges et blanches a comment dans son adolescence et se transforme en une obsession de style de vie part entière. Pour Seven Raj, le rouge symbolise l'énergie et la passion, tandis que le blanc représente la pureté et la propreté. Cette obsession pour les deux couleurs a rapidement envahi tous les aspects de sa vie, des vêtements qu'il portait au dentifrice avec lequel il se brossait les dents. Tout devait s'inscrire dans sa stricte palette rouge et blanche. Lorsqu'il a pousse pas, elle n'a pas seulement accepte mais a embrasse cet engagement, colore le transformant en affaire de famille. Aujourd'hui, leurs enfants vivent également selon ces Adam Ergle audacieuses, s'habillant exclusivement en rouge et blanc, de la TTE aux pieds. Les sorties en famille deviennent des démonstrations vibrantes de coordination, chaque membre tend parfaitement assorti en couleurs. Leur maison n'est pas moins frappante. Les murs, les meubles et la décoration affichent fièrement ces deux teintes. Madame les appareils, comme leur télévision, leur réfrigérateur et leur machine laver, sont soigneusement sélectionnés en rouge et blanc, créant une esthétique homogne et saisissante tout au long de leur maison. Faire du shopping est simple mais exigeant. La famille n'achète que des articles qui correspondent leur schéma de couleurs, rejetant tout ce qui sort de leur palette choisie. C'est devenu si connu Bengaluru que voisins et comorans reconnaissent la famille pour ses couleurs distinctives, les aidant souvent de nicher des produits tauts, rouges ou blancs, rares, alors que beaucoup d'entre nous ont du mal à coordonner une simple tenue ou trouver des chaussettes assorties. Le clan Crimson Obsession vit une vie de dévouement méticuleux la couleur. Leur histoire est un exemple fascinant de la faon, dont la passion, peu importe quel point elle est inhabituelle, peut définir l'identité et le mode de vie d'une famille entière. Avant de continuer, regardez A. Ce n'est pas votre portrait de famille habituel. Au lieu de pyjama assorti, ces fraises ont opté pour un cosplay complet de MDU's tentacules et tout. Croyez-le ou non, leur bizarrerie les a rendus célèbres sur TikTok, prouvant une fois de plus qu'Internet récompense le bizarre. Connaissez-vous une famille plus excentrique que celle-ci? Commentez ci-dessous. Les visages angliques de la famille Manarong, dans les paysages luxuriants de Sumatra du Nord. En Indonésie vit une famille comme aucune autre, la famille Manarong, qui attire l'attention et défie les normes de beau dans le monde entier. Ce qui les distingue est une condition génétique rare appelée cubisme, qui provoque le développement de joues de prominentes et d'une apparence unique et enfle. Bien que cette condition affecte leurs os faciaux, les Manarong n'ont jamais laissé cela affecter leur esprit. Le cubisme souvent décrit comme donnant aux gens un aspect anglique ou de poupe apparat, généralement dans la petite enfance, et devient plus pronon avec le jeu avant de se stabiliser ou de diminuer le jeu adulte. Pour les Manarong, cela signifie que leur réunion de famille ressemble à une réunion de jumeaux perdus de vue, chacun partageant des traits faciaux similaires qui continuent d'évoluer. Mais au lieu de trajet ENS ou retire, ils ont choisi d'embrasser leurs différences avec les bras ouverts et madame avec des rires. Plot que de s'éloigner des yeux du public. La famille Manarong utilise l'humour comme un super pouvoir. Ils plaisantent pas souvent sur leurs airbags TGR ou disent bon que leurs joues sont pleines en téléphone paraître ternellement jeunes. Cette approche les a rendus non seulement hockeyable localement, mais aussi sensation internationale âpre que leur histoire a circule sur les réseaux sociaux. Des gens du monde entier les ont contactés avec des messages d'admiration et de soutien, louant la famille pour sa confiance et sa résilience. Les Manarong sont devenus un symbole d'amour de soi et de positivité corporelle dans un monde OBSD par la symétrie et les filtres. Leur message est simple mais puissant, la beau vient sous toutes les formes et parfois elle est un peu plus ronde que ce quoi nous sommes habitus. Malgré les chuchotements, les regards et les questions presque partout,
Au ils vont, ils rencontrent le monde avec un sourire et souvent une remarque spirituelle. Une famille qui marche quatre pattes, au fin fond d'un village, recule en Turquie. La famille Eulus capte l'attention du monde non pas pour leur richesse ou leur renom, mais pour quelque chose de bien plus tonnant. Ils marchent quatre pattes. Pour 5 frères et sœurs de cette grande famille, se déplacer en utilisant la foi, leurs mains et leurs pieds n'est pas un stunt ou une performance. C'est leur mode de vie normal. Contrairement aux tout petits qui remplacent les sites, Ikram les freins, et sur Zula affichent ce que les scientifiques appellent une marche quadruple 2. Ils se déplacent rapidement en douceur et avec une coordination remarquable, souvent décrite comme ressemblant au premier mouvement de nos anctres humains anciens. Lorsque leur style de marche unique a été découvert pour la première fois en 2005, cela a suscité une curiosité mondiale et une fascination scientifique. Ayant-il la preuve vivante d'un chanon manquant dans l'évolution humaine ou est-ce le résultat d'un environnement inhabituel? La réponse se révèle plus complexe et plus humaine. Les membres de la famille Oula, qui marchent de cette manière, sont NS avec une condition neurologique rare, appelée ataxie crébelleuse, qui affecte la partie du cerveau responsable de l'équilibre et du contrôle moteur. En raison de cela, se tenir debout et marcher bipédalement comme la plupart des gens est extrêmement difficile pour eux. Enfants, ils se sont naturellement adaptés en marchant quatre pattes, trouvant une façon qui fonctionnait le mieux pour leur corps. Malgré le fait d'être le sujet de documentaires, d'articles scientifiques et de gros titres médiatiques, la famille Oulas reste indifférente leur renom. Ils plaisantent souvent en disant qu'ils sont simplement des spécialistes du sol, un titre qu'ils portent avec humour et fier. Bien que leurs conditions puissent être inhabituelles, leur approche de la vie est ancrée littéralement et émotionnellement. Leur lien étroit, leur routine quotidienne et leur participation communautaire prouvent que leur condition ne les définit pas. Elle les renforce. Au fil des ans, des scientifiques du monde entier ont rendu visite à la famille Oulas-Esperante, percé les mystres de l'évolution humaine de la fonction cérébrale et de l'adaptation. Certains experts croient même que l'étude de la famille pourrait conduire des Perses dans la compréhension des mutations génétiques et du développement des compétences motrices. Mais pour la famille Ulas, la science est un bruit de fond. Ce qui compte le plus pour eux, c'est la famille, le rire et un sentiment d'appartenance. Leur façon de marcher peut être rare, mais leur histoire en dit long sur la résilience humaine et la capacité d'adaptation face aux défis. Pour le clan Ulus, marcher quatre pattes n'est pas une limitation. C'est juste une autre façon de se déplacer dans la vie. La famille la plus grande du monde. Imaginez aller à un concert ou un spectacle de THCRE et avoir toute votre vue bloquée non pas par une personne grande, mais par toute une famille. C'est la rallye quotidienne pour quiconque se tient derrière la famille Trapp d'Esco, Minnesota, connue comme la famille la plus grande du monde. Avec une taille moyenne de 2,3 000 TRS, les Trapp détiennent un record Guinness qui nous laisse pour la plupart d'entre nous regarder vers le haut littéralement. Scott et Chrissy Trapp ainsi que leurs enfants Savannah Molly et Adam ne sont pas des joueurs de basketball professionnels ou des mannequins. Ils sont juste une famille ordinaire qui navigue dans la vie d'un point de vue inhabituellement lève. Mais leur taille affecte chaque partie de leur journée du moment où ils se lèvent jusque l'heure du coucher. Des choses simples deviennent des défis inattendus. Passer par des portes est un jeu constant de duck ou de se cogner la TTE car les hauteurs de plafond standard semblent souvent inconfortablement basses. Les courses deviennent des trampolines, des mini-parades, la famille attirant des regards curieux et des chuchotements. Avez-vous vu cette famille ? D'étrangers demandent merveille par leur stature imposante. Trouver des chaussures n'est jamais aussi simple que de prendre une paire sur le Tagre. Chaque membre a besoin de chaussures sur mesure pour s'adapter, leurs pieds de taille 47 et plus. Madame les meubles semblent travailler contre eux. Les canapes sont étroits, les lits sont souvent trop courts et les pommes de douche sont des angles comiques obligeant des ajustements dans les routines quotidiennes. Malgré les désagréments quotidiens, les Trapp grandent leur taille extraordinaire avec une combinaison gagnante d'humour et d'humilité. Ils plaisantent sur la facilité avec laquelle ils peuvent se repérer dans une foule madame des kilomètres de distance et ils se rappellent quant mutuellement de faire attention leur TTE des dizaines de fois par jour. Leur taille est à la fois une bénédiction et une source d'innombrables histoires d'Eredales. Ce qui est inspirant, c'est quel point cette famille Gante reste terre-terre. Ils prennent l'attention et la curiosité avec philosophie, toujours per TS partager un rire ou un mot gentil.
Leur histoire rappelle que parfois, trop franc peut rendre la vie plus intéressante et que peu importe votre taille, la famille et le rire sont ce qui vous ancre vraiment. Le menage, norme d'un monarque. Si vous pensez que vos réunions de famille sont charges, attendez d'entendre parler du roi Abambi Sonde du royaume de Bafut au Cameroun. Ce monarque moderne a redéfini ce que signifie avoir une grande famille, une chaîne presque inimaginable. Lorsque son preux est décédé, le roi Abambi II a ri de 72 pouses, mais il ne sait pas Artel. Aujourd'hui, il compte plus de 100 pouses et PS de 500 enfants, faisant de sa famille l'un des plus grands ménages royaux du monde. Dans le royaume de Bafut, avoir de nombreuses pouses n'est pas seulement une question de famille, c'est une question de tradition, de prestige et de pouvoir. Plus un roi a de pouses, plus son influence sur son royaume et les tribus voisines est grande. Chaque pouse joue un RL important, non seulement en tant que pouse, mais souvent en tant que gestionnaire des relations diplomatiques, des événements sociaux ou des affaires du palais. Ce vaste réseau de relations renforce le RGN du roi et unit diverses communautés sous sa direction. Créer une famille aussi nombreuse n'est pas une mince affaire. Imaginez coordonner des centaines d'anniversaires et d'événements spéciaux chaque année. La logistique, madame, de nourrir, habiller et fournir un abri tant de pouses et d'enfants submergerait madame le planificateur d'événements le plus habile. Mais le ménage du roi Abambi II fonctionne comme une machine bien huile, chaque pouze, supervisant différents aspects de la vie quotidienne pour tout garder organique. Le palais royal ressemble souvent à un petit village grouillant d'activités. Pouses enfants, petits-enfants et serviteurs parcourent tous ces couloirs, chacun ayant un réel qui contribue l'harmonie de la famille et la prospérité du royaume. Dans une famille aussi vaste, le travail d'équipe n'est pas seulement utile, il est essentiel. Bien que certains puissent en voir la grande famille du roi comme extravagante pour le peuple de Bafut, elle symbolise la force, la richesse et l'unité. La vie du roi Abambi II est un aperçu fascinant d'un monde où la taille cran de la famille se traduit directement par du pouvoir social et politique. Cela remet en question nos idées modernes sur la famille et montre comment la culture et la tradition façonnent ce que signifie diriger et appartenir. La famille aux langues records du monde. Imaginez avoir une langue si large qu'elle tient peine dans votre bouche, puis imaginez partager ce trait rare avec votre enfant. C'est exactement la rallye de la famille Schlenker de Syracuse, New York, où la largeur de la langue n'est pas seulement un trait excentrique, mais un héritage gagnant de record mondial. L'histoire commence avec Byron Schlenker, dont la langue mesure une incroyable 8,56 cm de large, plus large qu'un cran de smartphone moderne. Byron a découvert son don unique par accident en aidant sa fille Emily avec un projet scolaire sur les records du monde. Curieux, ils ont mesuré sa langue et le nombre surprenant lui a valu une place dans le Guinness World Records. Mais le plaisir ne s'est pas arrêté elle. Emily, la fille de Byron, a ensuite mesure et a découvert qu'elle avait une largeur de langue de 7,34 cm, lui valant également un titre Guinness. Depuis qu'ils ont été officiellement reconnus en 2014, le duo Profil a adopté leur CL Brit Anjou, ravissant les audiences avec leur sourire large et leur talent de langue. Leur caractéristique inhabituelle a conduit des apparitions, la télévision, et dans des interviews, où ils partagent des rires et montrent leurs langues impressionnantes. Pour Byron et Emily, il ne s'agit pas seulement du record, il s'agit de pendre de la joie de l'humour et un peu de merveillement. Ils ont transformé une anomalie physique en source de fière familiale et en raison de sourire. L'histoire de la famille Schlenker rappelle que parfois nos excentricités sont ce qui nous rend spéciaux et parfois ces excentricités méritent des records mondiaux. Que ce soit en tirant la langue avec merveillement ou en profitant simplement d'un bon rire, Byron et Emily nous montrent de tous que célébrer ce qui nous rend différents est vraiment quelque chose savouré. Partager un mari, 3 épouses et de nombreux enfants. Si vous pensez que jongler avec un mariage est difficile, imaginez équilibrer 3 épouses et 25 enfants. La famille Darger de l'Utah est un exemple rare de polygamie dans l'Amérique moderne, où le mari Joe Darger partage sa vie également avec Alina Vicky et Valérie. Cette famille non conventionnelle remet en question les idées traditionnelles sur le mariage, la parentalie et le travail d'équipe, créant un ménage aussi complexe que troitement Saoud. Tonnamment, les 3 épouses ne coexistent pas seulement, elles prospèrent en tant que cercle soude d'amis et de coparents. En fait, Vicky et Valérie sont sûres, ce qui ajoute une autre couche leur dynamique unique. Ensemble, elles un grand ménage occupent
Oh, la coopération est essentielle. Chaque POUSE a son propre RL, mais travaille en étroite collaboration avec les autres pour que tout fonctionne sans accroc, des horaires scolaires, la planification des repas. Pour aider les autres à comprendre leur vie, les trois femmes ont coécrit un livre intitulé Love Times 3, partageant des apérus honte sur les joies et les défis de leur mariage polygame. Le livre révèle la force, la patience et la communication nécessaires pour maintenir l'harmonie dans une maison où l'amour et la responsabilité sont partagés par trois. La vie sous un même toit avec 4 adultes et 25 enfants signifie que l'organisation est essentielle. Les anniversaires sont soigneusement planifiés pour inclure tout le monde. Les repas sont préparés avec une précision militaire et les événements familiaux nécessitent des calendriers details. Les Dargors admettent que des désaccords surviennent. Il est impossible d'éviter les conflits avec autant de personnalités, mais il suffit d'une RGL simple, la majorité l'emporte. Que ce soit pour choisir un lieu de vacances ou décider des nagres 3 voies, crant une manière démocratique de prendre des décisions. Joe plaisante souvent en disant que le fait d'avoir 3 pouses est comme avoir 3 gestionnaires qui lui conseillent tout du détergent lessive au menu du dîner. C'est intense, parfois crasant, mais aussi profondément gratifiant. Les pouses se soutiennent mutuellement sur le plan émotionnel et pratique, prouvant que la polygamie, lorsqu'elle est pratique avec respect et amour, peut être cosive et stable. Un bébé avec des manches de tatouage, temporaires, alors que la plupart des bébés escos sont enveloppés dans des pastels doux et des imprimes d'ours en peluche, le bébé Tylon de Floride arbore de vraies manches de tatouage et pas seulement pour le plaisir. Sa maman Shekshia Morris a fait les gros titres lorsqu'elle a décidé de transformer son petit garron en un petit crateur de tendance tatou. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas de vrais tatouages. Ce sont des œuvres d'art corporel temporaire soigneusement connues et elles ont été faites de Tylon l'Ikne Tattoo, la plus jeune du monde. Avant son premier anniversaire, Tylon t'est DJ une sensation virale, VTU de tatouages faux, vibrants et complexes qui recouvraient sa molly, sa poitrine, ses bras et ses jambes. Des motifs tribaux, l'art de style graffiti. Chaque look est soigneusement labor par sa mort à la mode. Shekshia dit que tout a commencé par une sens photo ludique, mais une fois qu'elle a publié, les photos en ligne internet a explosé. Les critiques n'ont pas tard s'en prendre elle. Les commentateurs ont accusé Maurice d'être irresponsable, affirmant que les tatouages étaient inappropriés ou trop adultes pour un bébé, mais Shekshia n'a pas fléchi. Au lieu de cela, elle a plomb dans la controverse plaisantant en disant que son fils était un bébé badass qui ne pouvait pas se passer de son look audacieux. En rallye, Tylon rit et gazouille pendant les séances photos, appréciant clairement l'attention et le temps de jeu avec sa MRO Splut que de faire marche arrière. Shekshia a double la mise avec style. Elle a comment partager des vidéos des coulisses montrant comment les tatouages sont appliqués, les rires qu'ils partagent et le processus créatif des rires chaque look. Il n'a pas fallu longtemps pour que le bébé Tylon développe une base de fans avec des milliers de followers sur Instagram et des admirateurs suppliant d'en voir plus de son adorable personnalité rebelle. Shekshia est depuis devenu une star des réseaux sociaux inspirant d'autres parents pensés en dehors des sentiers battus en matière de mode et de créativité pour BBS. Pour elle, il ne s'agit pas de rébellion ou de valeur choc. Il s'agit de créer des souvenirs inoubliables avec son fils et de rire en cours de route. Que vous le voyiez comme trop audacieux ou simplement brillant, une chose est claire. Le bébé Tylon a une attitude, un charme et un style qui te passent la vie, madame, s'il est encore en couche. Dans un monde où les photos de BBS sont partout, Shekshia Morris n'a pas seulement posé de jolies photos. Elle a créé une petite ticne prouvant que la parentalie peut être sauvage, étrange et merveilleusement amusante. S'épanouir sans bras. La vie sans bras peut sembler inimaginable pour la plupart, mais pour Landa Bannon et son fils Timmy, c'est juste la rallye quotidienne, Gray avec GRCE termination, et Madame un sens de l'humour. NS avec le syndrome de Holt-Oram, un trouble génétique rare qui affecte les os des membres supérieurs, et le cure, Linda et Timmy sont arrivés au monde sans bras. Mais au lieu d'être limités par leurs conditions, ils ont choisi de la surmonter et de vivre leur vie selon leurs propres termes. Depuis leur maison dans l'Illinois, ce duo dynamique fait tout ce que font la plupart des familles, mais avec leurs pieds. Que ce soit pour se brosser les dents, cuisiner le dîner, taper sur un ordinateur, ou madame conduire une voiture, Linda et Timmy utilisent leurs orteils avec une précision incroyable.
Landa aimait de vous et confrancir motivationnel à matrice l'art de vivre de manière indépendante. Elle se rend ses rendez-vous, prépara des repas, partir de zro et greux madame les nagre tout en utilisant ses pieds. Son fils Timmy suit ses traces littéralement. Un garçon brillant et actif, il tape ses devoirs, joue aux jeux vidéo et nage comme un pro impressionnant. Souvent ses amis et ses enseignants par sa capacité s'adapter sans effort. Regarder Timmy jouer ou lasser ses chaussures avec seulement ses orteils montre clairement que ce qui semble impossible pour les autres est juste une seconde nature pour lui. Bien sûr, la vie apporte ses défis. Les choses simples demandent plus d'efforts et de créativité et la curiosité du public peut parfois être écrasante. Mais Linda et Timmy affrontent tout cela avec leur humour et leur positivité caractéristique. Lorsque les gens demandent comment ils s'en sortent, Linda rit souvent et dit « pas de bras, pas de problème ». Leur histoire touche des cures dans le monde entier, servant de rappel que les limites ne sont aussi fortes que vous les laissez treux. Le lien entre MRE et fils est plus qu'inspirant. C'est une puissante démonstration de ce qui peut être accompli avec amour et résilience et un peu de détermination joyeuse. Une famille qui transforme l'unicite en style. Dans un monde OBSD par l'intégration. La famille Souza du Brésil s'est fait un nom en faisant exactement le contraire. Avec leurs magnifiques mèches de cheveux blancs et leurs taches de peau de pigmente, ils sont impossibles, ignorés, et ne voudraient pas que ce soit autrement. Au centre de leur histoire se trouve Samuel Silva, un jeune homme qui passe d'être taquin, pour son apparence devenir un mannequin de mode international et un modèle pour l'acceptation de l'unicité. Samuel est N avec le piébaldisme, une condition génétique rare cause par l'absence de mélanocytes, les cellules responsables de la production de pigments. Cela entraîne des taches de peau et de cheveux d'un blanc clatant souvent visible sur le visage, la poitrine et les bras. Bien que le piébaldisme soit complètement inoffensif, il est extrêmement rare et incroyablement accrocheur. Pour la famille Souza, cependant, ce n'est pas rare du tout. La mère de Samuel, sa grand-mère et plusieurs autres membres de la famille partagent le même look distinctif, donnant toute la famille une identité visuelle frappante qui transforme chaque photo de famille en déclaration de mode. Plutôt que d'essayer de cacher leurs différences, les Souza l'embrassent avec fier. Le parcours de Samuel commence lorsque des photographes ont remarqué son apparence unique. Ce qui a commencé par de la curiosité s'est rapidement transformé en opportunité. Et avant longtemps, Samuel défilait sur les podiums de Paris, posant pour des magazines de mode haut de gamme, et devenant un phare de l'acceptation de soi. Son ascension audacieuse, laquelle brite, n'a pas seulement changé sa vie, elle lève toute sa famille. Les Souza servent maintenant de magnifiques rappels que ce qui nous rend différents peut être notre plus grande force. Ils se refont fièrement leurs mèches blanches comme leur touche, une sorte d'accessoire naturel qu'aucun styliste ne pourrait jamais recréer. Samuel parle souvent du pouvoir d'aimer son soi naturel, encourageant les autres qui se sentent devant différents se voir comme puissants et beaux. Son succès a ouvert des portes dans l'industrie de la mode pour les modèles avec des conditions visibles et a aidé à remettre en question les définitions étroites de la beau. L'amour au-delà des différences de taille. L'amour ne connaît pas de limites et il ne vient certainement pas avec un émetteur ruban. Demandez simplement Anton Kraft et Sheena Bell, un couple dont les différences de taille impressionnantes rendent leur relation inoubliable. Anton, qui mesure seulement 1,32 mm, tient le titre d'homme le plus fort du monde pour sa taille capable de soulever près de 4 fois son propre poids. Mais madame, avec toute cette force, il vous dira que son plus grand triomphe est de gagner le cœur de Sheena Bell, sa partenaire lance qui mesure 1,91 m. Dès qu'ils entrent dans une piste ou descendent la rue, il est impossible de ne pas les remarquer. Leur différence de taille attire les regards, les doubles prises et de nombreuses grandes questions. Mais pour Anton et Sheena, c'est tout un chapitre de leur histoire d'amour. Anton plaisante souvent en disant que le fait d'être plus petit signifie simplement qu'il est plus proche du cœur de Sheena. J'ai une maladie qui signifie que je suis petit. Je mesure 1,32 mm. Pendant que Sheena taquine gentiment qu'Anton a une personnalité si grande qu'elle rend sa taille sans importance. Ensemble, leur dynamique est pleine d'humour, d'affection et d'une chimie puissante. Les deux se sont rencontrés par des amis communs en Floride et la connexion a été instantanée. Malgré ce que la société pourrait attendre des couples Anton et Sheena, ne laissant jamais les opinions extérieures influencer leurs liens.
En fait, ils embrassent leur unicité. Sheena, une femme transgenre, dit que leur relation prouve que l'amour est une question de courage, de confiance et d'authenticité, pas d'apparence. Bien ces frères, eux, sous les projecteurs, comportent des défis. Ils ont fait face des jugements, des questions intrusives et des regards sévères. Mais plutôt que de les abattre, ils utilisent l'humour et l'audace pour repousser les stéréotypes. Pour eux, l'amour est une question de respect, de rire et de choix quotidiens, peu importe quel point ils peuvent sembler différents aux yeux des autres. Lever sans ticket de genre. Dans un monde où le genre est souvent l'une des premières choses que les gens demandent, propos d'un bébé, la famille, Dennis Erkriel et RGL. Vivant en Floride, Aerie et Julia Dennis ont choisi de lever leur enfant Sparrow sans assigner aucun genre, ne le sachant Madame pas eux. C'est vrai. Dès la naissance, Sparrow a été design par des pronoms neutres et est affectueusement décrit par ses parents comme un they by, un mélange de thé et baby. Cette approche non conventionnelle de la parentalité suscite la fois curiosie et controverse travers le monde. Harry et Julia croient fermement qu'en vitant l'étiquette de genre, ils donnent leur enfant la liberté d'explorer et de définir pleinement sa propre identité, sans trop enfermer par des attentes sociales des stéréotypes ou des couleurs comme le rose et le bleu. Madame la famille élargie de Sparrow, ses amis et ses voisins n'ont aucune idée du sexe biologique qui lui a testé la naissance. Dans le foyer des Denny, les jouets sont neutres, les FT d'anniversaire n'ont pas de rame de genre et les choix vestimentaires sont « laisse Sparrow dont les pères France et la personnalité sont autorisés, s'épanouir naturellement ». L'engagement des parents va au-delà du langage ou du style. C'est un mode de vie complet de neutralité de genre visant à réduire la pression et élargir les possibilités. Leur histoire à Madame attire l'attention de Dr Phil, qui a invité la famille T son mission pour expliquer leur choix. Bien que les critiques aient soutenu que la famille Dennis allait peut-être trop loin, Harry et Julia ont répondu avec patience et humour. Ils plaisantent souvent sur le fait que la société semble plus préoccupée par les relations de genre que par le bien-être réel de l'enfant. Selon eux, la seule ticket qui compte vraiment est l'amour. Bien sûr, leur style parental n'est pas sans défauts. L'étranger lèvant souvent les sourcils ou posant des questions gnantes, et Sparrow fera sans aucun doute face à un monde qui n'est pas toujours si ouvert d'esprit. Mais la famille Dennis est prête. Ils élèvent Sparrow pour qu'il soit confiant, gentil et sans excuse, peu importe qui il pourrait devenir. Pour Harry et Julia, il ne s'agit pas d'effacer le genre, mais de retarder cette assignation jusqu'à ce que Sparrow soit perté le choisir lui-même. Leur histoire est un rappel audacieux que l'amour familial peut prendre de nombreuses formes différentes et parfois le plus acte parental radical est simplement de laisser votre enfant montrer le chemin. Le clan Silva aux doigts supplémentaires. La famille Silva, originaire de la campagne brésilienne, est connue pour une caractéristique physique vraiment extraordinaire. Chaque membre a 6 doigts sur chaque main. Ce trait unique est le résultat d'une condition héréditaire appelée polydactylie qui a été transmise travers 4 générations. Avec un total de 14 membres de la famille, leur ménage compte collectivement un tonnant 168 doigts. Loin de voir cela comme un désavantage, les Silva sont trop fiers de leurs doigts supplémentaires. Ils plaisantent souvent sur leur capacité, ne jamais laisser tomber quoi que ce soit, leur compétence exceptionnelle jouer des duos au piano et l'avantage que leurs doigts supplémentaires leur donnent dans le sport. En fait, au sein de la famille Silva, un enfant N avec les 10 doigts typiques est considéré comme l'exception plus que la norme. Leur condition est si profondément ancrée dans leur identité familiale qu'elle est devenue un motif de célébration plus que de honte. Bien que leur nombre inhabituel de doigts attire parfois des regards curieux et des chuchotements de la part d'étrangers, les Silva embrassent leur singularité de tout cœur. Ils sont madame devenus des célébrités locales attirant des visiteurs qui viennent spécifiquement rencontrer la famille, connue pour avoir trop de doigts. Malgré l'attention, les Silva restent chaleureux et accueillants, toujours heureux de saluer ceux qui viennent les voir. Leurs doigts supplémentaires ne sont pas seulement une anomalie physique, ils symbolisent un lien familial unique et une fière partage pour leur héritage. Ce trait remarquable s'étisse dans le tissu de leur vie quotidienne, influant tout, de leurs loisirs, leurs interactions sociales. L'histoire de la famille Silva remet en question les idées conventionnelles sur les différences physiques et la normalité. Au lieu de cacher ou de se sentir honteux, ils en transforment ce que certains pourraient en se considérer comme une excentricité, en une source de force et d'identité. Leur attitude positive et leur sens de l'humour concernant leurs conditions
inspirent les autres, embrasser leur propre unicité. Les Silva prouvent que ce qui nous rend différents peut aussi nous rendre spéciaux et que la fière de son individualité peut transformer la curiosité en admiration. La famille la plus poilue du monde. Si vous pensez qu'une mauvaise journée de cheveux est frustrante, essayez de vivre en tant que membre de la famille Gomezes du Mexique, officiellement reconnue par le Guinness World Records comme la famille la plus poilue du monde. Cette famille extraordinaire a une condition génétique rare appelée hypertrichose cognitale, généralise, surnomme syndrome du loup-garou. Elle provoque une croissance excessive des poils sur tout le corps, y compris le visage, les oreilles et les mains. Mais au lieu de se cacher, les Gomezes sont fiers de se mettre sous les projecteurs. L'un des membres les plus connus, Victor Larry Gomez, a transformé son apparence unique en une carrière de spectacle. Il a autrefois joué dans des spectacles de curiosité et des cirques captivant le public par son apparence et sa personnalité charismatique. Plus que d'être honteux, Larry a embrassé sa condition et la utilise comme une plateforme pour divertir et inspirer les autres. Son message : soyez fiers de qui vous êtes, peu importe quel point vous pouvez sembler différent. En grandissant, la vie n'a pas toujours été facile pour la famille. Les taquineries, le harcèlement et les regards d'étrangers faisaient régulièrement partie de leur vie. Les enfants à l'école les traitaient souvent comme des parias, et les adultes n'étaient pas toujours plus gentils. Mais au fil des années, la famille a développé un fort sens de l'humour et une confiance en soi qui les ont aidés à surmonter la négativité. Aujourd'hui, la famille Gomez voit leurs conditions non pas comme une malédiction, mais comme quelque chose qui les rend spéciaux et inoubliables. Larry lui-même plaisante souvent sur les défis d'être si poilu. Il rit du temps infini, passe se laver et se brosser, et de la difficulté de sortir avec quelqu'un au début jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qu'il aimait pour ce qu'il est vraiment. Maintenant, lui et sa famille affichent fièrement leurs caractéristiques poilues, devenant des symboles de positivité corporelle et d'acceptation dans le monde entier. Leur histoire est plus qu'une simple curiosité médicale, c'est une léon sur la transformation de l'adversité en force. Dans un monde qui promeut souvent des normes de beau droite, la famille Gomezes prouve audacieusement que la vraie beauté réside dans la confiance, l'amour et l'authenticité. La Brigade des Faux-Seins, un héritage familial, rencontrer les Marshalls de Nottinghamshire en Angleterre, une famille qui apporte le concept de tradition familiale à un tout autre niveau. Contrairement aux habituels héritages ou DNR du dimanche, l'héritage de cette famille implique des implants mammaires, des salons de beau et des choix de mode audacieux. Au centre de tout cela se trouve Chantelle Marshall, la matriarche qui dirige fièrement ce que les MDIA surnomment la Brigade des Faux-Seins. Chantelle a commencé sa transformation en 1996 lorsqu'elle passe d'un modeste 34B à un impressionnant 32G. Sa chirurgie n'était pas un choix isole, mais le début d'un véritable mouvement de beau au sein de son foyer. Inspire par l'apparence, glamour de leur MR et son attitude sans excuse, ces 4 filles adultes ont suivi le mouvement. Collectivement, elles ont subi 13 chirurgies mammaires, la famille dépensant PR de 50 000 en amélioration cosmétique. Mais il ne s'agit pas seulement des seins. Pour les Marshall, le look faux est un mode de vie complet. Des cheveux blonds platine au contouring lourd et aux garde-robes identiques, elles se pressentent presque comme une famille Barbie vivante. Chantelle, maintenant grand bébeur et voyante pratiquante, est fière de l'image qu'elles ont crue. Elle le voit non seulement comme un choix de mode, mais comme une forme d'expression de soi et d'autonomisation des femmes. Ce qui est encore plus frappant, c'est la façon dont cette tradition à travers les générations. Madame Brittany, la petite fille de 14 ans de Chantelle, a ressenti la pression de s'intégrer dans ce moule familial. Bien que Brittany ait choisi de rester naturelle du moins pour l'instant, l'influence des choix de sa famille PE sur elle. Le mode de vie hautement styliste des Marshall les a transformés en un spectacle local et en une sensation des MDIA sociaux. Les gens à travers le Royaume-Uni les reconnaissent maintenant comme la famille aux Faux-Seins de Nottinghamshire. Leur histoire suscite la fois fascination et controverse. Les critiques soutiennent que l'obsession pour la perfection plastique envoie des messages nuisibles sur la peau, en particulier pour la jeune génération. Cependant, les partisans voient cela comme un lien unique qui unit les femmes de la famille. Alors jusqu'où iriez-vous pour le nid familial ? Pour les Marshall, cela se mesure en taille de bonnet en table d'opération et en un engagement partage pour un glamour excessif. Que vous les admiriez ou leviez les sourcils, une chose est claire, cette famille a redéfini ce que signifie garder une tradition vivante.
L'Asie est un continent débordant de cultures et de traditions vibrantes, mais certaines familles poussent l'unicite à un tout autre niveau. Des modes de vie extraordinaires aux coutumes broutantes, ces familles remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur la vie de famille. Que ce soit par leurs liens incroyables, leurs habitudes inhabituelles ou leurs secrets choquants, elles nous rappellent que la famille peut être aussi diverse, étrange que le monde lui-même. Merci d'avoir plongé avec moi dans les familles les plus étranges d'Asie. Et rappelez-vous parfois, ce sont les excentricités et les bizarreries qui rendent une famille vraiment inoubliable. Quelle était l'histoire de famille la plus étrange que vous ayez jamais entendue? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.